Bon, et si on traversait l'Atlantique pour aller du côté du Brésil pour que tu nous parles d'un titre, d'un film qui nous dit «Je suis toujours là». Oui, je suis toujours là. Film qui transpose en fiction une histoire réelle. Alors, c'est parfois casse-gueule, hein, mais là, ça fonctionne. Rio, janvier 71, belle maison au bord de la plage d'un ancien député progressiste, Rubens Paiva. Vie bourgeoise, famille heureuse avec 5 enfants, et ce tableau idyllique va être bousculé, car la maison va être envahie et fouillée par des hommes se présentant comme militaires, mais ne donnant aucune explication à cette intrusion. Le père est placé en détention, et quelques heures plus tard, sa femme, Eunice, et une de leurs filles sont également arrêtées. La famille ne reverra plus jamais Rubens. Le film va suivre la lutte de cette femme contre le pouvoir pour exiger des explications, ce qu'elle continuera à faire toute sa vie. On voit ici son combat acharné pour obtenir justice, mené pendant plus de 40 ans, montré par un scénario plutôt bien ficelé, très efficace, sans être tape à l'œil, avec 3 périodes. 71 donc, la partie la plus longue, puis 25 ans après, en 96, et enfin 2014. On peut penser, notamment dans la première partie, à certains films politico-policiers de Costa Gavras, dans la lignée État de siège ou l'aveu, avec arrestation arbitraire kafkaïenne, mais ici, sans trop d'effets thriller, c'est l'émotion qui domine sur l'action. C'est en effet un film que je trouvais vraiment très émouvant sur le souvenir, la mémoire, la famille et la recherche de vérité. On s'attache aux personnages qu'on nous montre vieillir, la mère héroïque, admirable, et aussi les enfants, avec entre eux des rapports tellement chaleureux. La mise en scène nous rend sensibles au sort tragique et authentique donc de la tribu familiale. L'actrice Fernanda Torres, elle incarne avec force cette femme impressionnante de dignité et de détermination qui aura consacré sa vie à rechercher la vérité. Il y a quelques jours, elle a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique. J'ai au passage appris ou réappris des choses avec ce film. D'un point de vue historico-politique, on connaît les dictatures sud-américaines des années 70-80, comme celle de Videla en Argentine ou Pinochet au Chili, mais moins d'autres, comme celle du Brésil, qui a été pourtant de 1970 à 1985. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde d'un point de vue géopolitique, c'est quand même important de rappeler ça. Alors dans un autre style, tout autre style, à rapprocher du récent The Shot the Piano Player, film d'animation musicale pour grands, qui menait lui aussi une enquête sur un disparu brésilien, musicien de jazz, lui, au moment où l'Amérique latine sombrait sous le joug des juntes militaires. Un petit mot sur le cinéaste brésilien qui signe Je suis toujours là, adapté d'ailleurs d'un livre du fils du père disparu, et qui revisite ici l'histoire politique de son pays, en particulier sa dictature militaire. Il s'appelle Walter Salles peut-être, réalisateur, scénariste, monteur et producteur qui traite souvent de sujets sociopolitiques. L'homme a eu une reconnaissance internationale avec son second long métrage, Centro do Brasil, Ours d'or à Berlin en 98. On lui doit aussi Carnet de voyage en 2004 avec Gaël García Bernal en jeune Che Guevara parcourant l'Amérique latine. Et également en 2012, l'adaptation de Sur la route de Jack Kerouac, au casting 100% américain, moyennement réussi celui-là. Je suis toujours là. Le film sort le 15 janvier. Il a reçu le prix du scénario au dernier festival de Venise et il est le ticket brésilien du film étranger aux prochains Oscars.